lundi 16 mai. Yorana, merci d'être fidèle à votre journal d'information. Voici les titres. À Meh Aroua, enfants et enseignants traumatisés après les actes de vandalisme à répétition, un matériel volé ou abîmé, classe pillée, une enquête est en cours. 1 milliard de francs pacifiques pour contrer la hausse du prix de la farine. La subvention du pays double pour maintenir le prix de la baguette de pain à 57 francs. Elle a été maire de Outourwa durant 12 ans avant d'être évincée. Sylviane Terouatia veut se faire une place au Palais Bourbon et pour cela, elle devra convaincre les électeurs de la 3e circonscription. Et après avoir obtenu moins de 300 voix en 2017, Tati Salmon retente le coup. Lui et son parti misent sur la transition énergétique quand le Amwiteira milite pour un statut d'État associé à la France. Un argument de campagne pour Jonathan Tariha, candidat du Amwiteira au Tenoun Amaoui. Tous deux sont nos invités ce soir. Et puis nous irons à la rencontre des élèves de l'école de Pourinéar Eyatea. L'établissement fait partie des 8 finalistes du concours organisé dans le cadre du Blue Climate Summit. Scène de désolation à l'école maternelle de Meh Aroua de Pounaouia. Porte défoncée, matériel et goûter volés. Plus qu'un vandalisme, c'est un traumatisme pour le corps enseignant. Tout le personnel était démoralisé, confie la directrice de l'établissement. Encore sous le choc, tous espèrent beaucoup de l'enquête en cours. Caroline Fari, Rowan Potorou. Et voilà, on est arrivé, plus de goûter d'enfants. Il a fallu tout racheter. Donc le premier jour, on a dû leur donner du pain beurre. C'est tout ce qui nous restait. Des goûters et du matériel audiovisuel dérobé, des classes visitées à plusieurs reprises. Dans cette école maternelle, des individus peu scrupuleux ont même squatté les matelas des élèves la nuit. Ici, une fenêtre a été déplacée, un traumatisme pour le personnel enseignant. On ne se sent pas du tout en sécurité. Du coup, à chaque fois que je sors de ma classe, je suis obligée de prendre toutes mes affaires et puis tous les appareils, parce que nous avons des iPads à disposition. Donc, je suis obligée de les prendre avec moi lors de mes déplacements. Les agents municipaux organisent pourtant des rondes, mais cela ne suffit pas. Sollicité, la gendarmerie nationale mène l'enquête. On a quelques pistes, mais pour l'instant, il est trop tôt pour se prononcer. Est-ce qu'il y a possibilité de faire des rondes pour surveiller un petit peu ce quartier ? Alors, possibilité, oui, c'est ce qui se fait déjà. C'est ce qui se fait déjà. Il y a plusieurs rondes qui se font. Maintenant, depuis qu'on a eu les intrusions, on a augmenté le nombre de passages, le nombre de rondes. Maintenant, la difficulté, c'est que nous, dans notre travail, on ne peut pas laisser quelqu'un ici en poste toute la nuit. Donc, on va passer, on peut être absent pendant 1 heure et revenir, mais pendant ce laps de temps, il peut se passer plein de choses et c'est exactement ce qui s'est produit. J'ai passé des heures à la gendarmerie. Nous avions tous les jours les gendarmes à l'école. Ça n'a pas été chose facile parce que tant que les gendarmes n'avaient pas fait le relevé d'empreintes, les enfants ne pouvaient pas pénétrer dans les classes. Ça a tout perturbé le fonctionnement de l'école. Pour que les esprits s'apaisent et en attendant les résultats de l'enquête, toutes les serrures de l'école ont été changées. Et puis, pour contrer la flambée du prix de la farine, maintenir le prix de la baguette, surtout à 57 francs, coûte très cher. 1 milliard de francs exactement au gouvernement. La subvention est multipliée par 2 pour contrer la flambée du prix de la farine, vendue 104 francs le kilo contre 61 francs l'an dernier. Dans cette aide financière, les consommateurs sont épargnés et les boulangers aussi. Stéphane Ratino, Hubert Liao. Un plaisir souvent craquant, une habitude culturelle. Elle accompagne le quotidien alimentaire, la baguette, celle de 250 grammes labellisée PPN. Elle est chaque jour posée sur la table. C'est dire son importance dans les maisonnées. Son prix ne va pas changer. Juste une seule. Oui. 57. Bien. C'est une bonne chose, oui. Ouais, si c'est bloqué à 57, tant mieux. Tant mieux pour les, comment on appelle ça, les petits gens, quoi. Dans les fournils, les nouvelles d'Europe inquiètent. La guerre en Ukraine, le prix du blé flambe, plus de 70%. Ce mécanisme classique de l'offre et de la demande ne sera pas répercuté sur le prix de la baguette. Un soulagement pour les professionnels et leurs clients. Je suis certain qu'il y a un grand nombre
de Polynésiens qui ont du mal à payer toutes ces factures du monde moderne d'aujourd'hui, et je pense que c'est une bonne chose. Le pays subventionne non seulement la farine, mais aussi le gasoil utilisé pour la cuisson, la distribution de ce produit de PPN. Le gouvernement, dans le cadre d'un bouclier en faveur du pouvoir d'achat, a décidé de venir en soutien. Cette décision a été prise au Conseil des ministres la semaine dernière, une politique incitative et protectrice qui a un coût. Pour pouvoir maintenir le prix de la baguette de 250 grammes à 57 francs, le pays abonde son budget de l'ordre de 500 millions. Donc en fait, grosso modo, pour conserver le prix d'une baguette à 57 francs, le gouvernement injecte encore 1 milliard dans son budget, donc qui sera proposé au prochain collectif budgétaire du mois de juin. Pour la baguette à 57 francs, il n'y aura donc pas de valse des étiquettes. Ainsi, ce pain, ami de tous, gardera toute sa place sur toutes les tables familiales du Fénois. Et sachez que 60 millions de baguettes de pain sont produites chaque année en Polynésie. Réhabilité et sécurisé, le parking de Pa of Ay n'est plus gratuit. La CPS a décidé d'optimiser ce bien après avoir déboursé 22 millions de francs pacifiques pour pouvoir effectuer les travaux. Il faudra payer pour profiter désormais de cet espace. Une règle quelque peu déroutante pour les usagers. Voyez plutôt ce reportage de Chiquita Darouzès et Mirko Vanfo. Une barrière d'entrée, un guichet de paiement. Les patients de la clinique Pa of Ay ont été surpris de devoir payer 200 francs l'heure, là où auparavant, ils venaient s'y garer gratuitement. Là, on vient pour le médecin. Non seulement on paye le médecin, il y a le parking aussi. Voilà. Ça fait un peu lourd pour vous, qu'est-ce que vous en pensez? Très lourd, très lourd. On ne pensait pas qu'on va payer aussi le parking pour aller voir le docteur. Il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de sorties pour les piétons. Voilà, autrement le reste, c'est la première fois que je viens. Donc je ne sais pas. C'est à l'usage qu'on verra. Objectif de la SCI CPS, propriétaire du foncier, valoriser ses biens immobiliers. Ce parking est une réalisation parmi d'autres. Ici, 225 places avec des rentrées estimées entre 50 à 70 millions de francs par an. La mission de la CPS est de pérenniser notre système de santé, donc la PSG. Et c'est un des moyens que le comité de direction de la CPS a trouvé pour remplir les caisses de la CPS. Grâce à ce parking, on a créé des emplois. Et donc ça aussi, c'est important. La CPS participe à la vie économique du pays en créant des emplois. Un gardiennage et un entretien qui coûtera pas moins de 5 millions par mois. Alors ce lundi, les agents étaient au complet pour orienter et informer les usagers. C'est stressant pour nous aussi. On est quand même là pour les informer, voilà, pour suivre pour la circulation. Et puis c'est pour eux-mêmes aussi, pour éviter d'abîmer nos matériels aussi. Les 2 entrées et sorties habituelles n'ont pas changé. En revanche, pour les patients et personnes à mobilité réduite de la clinique, un passage devait être prévu prochainement. Juste au niveau de la sortie, nous allons condamner une place de parking pour pouvoir permettre aux gens de sortir en pied. Parmi ces projets futurs, la CPS envisage de construire un immeuble comprenant à la fois des parkings, des bureaux et des logements. Et avec ce parking, Papeete compte désormais un peu plus de 2700 places de stationnement. Et nous passons tout de suite au chapitre politique de ce journal. Parole aux citoyens. Pour ouvrir cette rubrique, que feriez-vous si vous étiez député? Vous allez le voir, l'emploi est une préoccupation. Voici les réactions recueillies par Mélissa Chang et Ivaribi. Si toi tu étais député, qu'est-ce que tu ferais pour ton Fénois? Je ferais tout pour mon Fénois. Tout. Parce que là, en ce moment, je crois que les dossiers sont toujours en retard par rapport à notre Fénois. Il y a des moments que nous, on souffre, que les députés sont là-bas pour voter des lois, que nous, on attend. D'abord, je crée des emplois pour les jeunes, surtout dans notre quartier, on a beaucoup qui sont sans emploi. Si j'étais député, moi je vais aider la jeunesse. Parce que c'est plutôt la jeunesse qui vont prendre le flambeau. Et ce seraient eux qui vont mener un avenir meilleur.
beaucoup plus de vrai bio dans l'agriculture et surtout inciter nos jeunes à y aller. Hein? Les bureaux, c'est bien, c'est climatisé, mais le tabac, l'agriculture, la pêche et tout ça, c'est mieux. Je fais aider les jeunes, donner du travail pour leur avenir et pas qu'ils traînent sur la route. Ce serait plus pour les demandeurs d'emploi, voilà. Fournir des emplois justement à ceux qui veulent travailler et non à ceux qui ont juste des diplômes et qui ne veulent justement pas travailler. Et parole au candidat de la deuxième circonscription cette semaine sur la première télé. Tati Salmon est notre première invitée. Yorana. Bonsoir. Merci d'être sur Polynésie la première ce soir. Alors on vient de l'entendre, l'emploi reste une grande préoccupation. Qu'est-ce que vous répondez à ces habitants? La politique de Heyula Les Verts n'a pas changé. Le pilier central, c'est bien sûr l'environnement et le développement soutenable. Ils viennent se greffer après plusieurs domaines, plusieurs sujets, dont l'emploi. Donc nous pensons que dans les énergies renouvelables, nous sommes en mesure de donner de l'emploi à ces jeunes qui vont découvrir de nouveaux métiers. Je parlais tantôt de l'énergie thermique des mers, c'est une technologie qui est nouvelle. Je parle aussi des moteurs hybrides qui prennent le pas sur les moteurs thermiques. Et pour ça, il faut former des jeunes, il faut monter des écoles et il faut avoir une autre conception un peu de l'énergie. Donc, c'est-à-dire que vous montez des projets, mais ce n'est pas vous qui allez monter des projets puisque ce Alors, n'est pas votre rôle. dans le cadre d'un accord, qu'on peut appeler accord de Tahiti Nui en un moment, et à l'instar de ce qu'a fait la Nouvelle-Calédonie, c'est un cadre dans lequel il faut mettre avec l'État, le pays et l'État doivent mettre tous les moyens pour atteindre ces objectifs-là. Et on se donne un temps, 10 ans, 15 ans, et au bout duquel on revient vers la population, on demande leur avis pour la reconduction de ce plan. Donc, c'est un plan global, ce n'est pas une loi précise, mais c'est un cadre, voilà, qui fixe les règles, qui fixe les objectifs et qui éclaire sur les moyens à donner pour atteindre ces objectifs. Donc cela fera partie de vos missions. Vous disiez que vous parlez justement de l'énergie thermique des mers qui permet de produire de l'électricité grâce à la différence de température de l'eau de mer. Comment industrialiser et commercialiser surtout cette technologie? C'est ce que vous dites dans votre programme, quand cela n'est pas votre rôle, justement. C'est le rôle du député d'aller d'abord frapper à la porte des grandes sociétés, de faire du lobbying. C'est le rôle du député de convaincre l'Assemblée nationale de rentrer dans ce processus de cadre dans lequel on met tous les moyens pour que le pays progresse. N'oublions pas que la France a le devoir d'accompagner nos territoires pour qu'ils atteignent un développement soutenable. Donc c'est dans cet esprit-là qu'il faut aller. Il y a déjà eu un projet présenté en 2015 par le DCNS, un groupe industriel français spécialisé dans l'énergie renouvelable, et c'est visiblement l'argent qui fait défaut aujourd'hui. Est-ce que vous pensez réellement que le gouvernement central va accompagner la Polynésie en accordant des financements? Moi, j'en suis persuadé. Il faut de toute façon que l'on remplace le pétrole, qui en 2030, d'après tous les scientifiques, viendra à manquer. Donc nous n'aurons plus les moyens d'acheter du pétrole. L'énergie thermique des mers est une énergie renouvelable et non polluante. Ce qui reste, c'est mettre entre 5 et 7 milliards pour les recherches. Le Japon a initié le projet, mais c'est tout de suite réorienté vers le nucléaire. Ils ont eu leur raison. Mais pour nous, nous avons l'avantage d'avoir des fonds abyssaux très profonds et très accessibles, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de territoires d'outre-mer. Pour terminer, Tati Salmon, très rapidement, le nucléaire aussi, vous souhaitez une meilleure prise en charge de la deuxième génération d'enfants nés pendant et après les essais nucléaires. Moetai Broderson avait fait une proposition de loi l'année dernière qui a tout simplement été rejetée. Qu'est-ce qui va faire la différence avec vous? Qu'est-ce qui va changer? De même que dans ce cadre d'accord avec l'État, nous devons aussi prendre en compte et les maladies radio-induites et la prise en compte des maladies sur les générations à venir. Nous demandons une enquête épidémiologique d'abord, et après nous saurons quoi faire. Pour le moment, nous n'avons aucune idée des effets de la radiation sur les générations à venir. Et c'est dommage. Donc tout sera regroupé dans un accord. Donc merci beaucoup
Tatil Salmon d'avoir été notre invité Merci. ce soir. Je rappelle que vous êtes candidat dans la 2e circonscription. Et c'est la première fois qu'elle se lance sur ce scrutin national en tant que titulaire. Sylviane Ter-Ouatia se base sur son expérience en tant que présidente de l'Association des communes et collectivités des Outre-mer pour convaincre l'électorat, mais surtout sur le programme de Gaston Floss. Voici son portrait signé Mélissa Chang et Teiva Ribé. Représentante à l'Assemblée de la Polynésie française depuis 2004, sous les couleurs du Parti Orange, elle a été maire de Uturoa durant 2 mandats. Sylviane Ter-Ouatia se présente aujourd'hui dans la 3e circonscription et représente le parti Te Amuitahira Otenuna Maori. Cette mère de 3 enfants n'est pas une novice en politique et partage les mêmes convictions que Gaston Floss. Une femme en politique, c'est l'instinct. Et c'est aussi l'engagement jusqu'au bout. Nous, les femmes, on ne va pas faire les choses à moitié, on va aller jusqu'au bout. Et c'est surtout la loyauté, le respect. Aujourd'hui, ce sont des grands mots qui sont bafoués par les dirigeants que nous avions aujourd'hui, sans critiquer quoi que ce soit. C'est en tant que suppléante que Sylviane Ter-Ouatia a participé aux élections européennes de 2014, aux législatives de 2017 ainsi qu'aux sénatoriales de 2020. Elle veut faire évoluer le statut de la Polynésie française et instaurer un État souverain associé à la France. Je pense qu'ils vont comprendre parce que si ce sont de vrais Tahuir-1, Huir-Atira, des membres qui ont soutenu le président Gaston Floss pendant toutes ces années, je pense qu'ils vont, ils vont adhérer à cette cause, à cette idéologie. Parce qu'ils ont bien compris le message, puisque de toute façon, le président l'a annoncé depuis 1984, la mise en place de l'autonomie. Et c'est mentionné dans cette brochure, justement, qu'aujourd'hui, l'autonomie prend fin. Et nous allons vers la souveraineté associée à la France. Sur le terrain, l'élu Orange prend la température et les doléances des administrés. Je suis aussi déjà remontée. C'est pour ça que je soutiens. J'ai vu Sylviane l'autre soir, j'ai dit, j'ai jamais vu comme ça mais à la télé. Mais là, je vois Sylviane en ce moment, il faut la mettre sur cette chaise-là. Pour qu'elle vienne regarder un peu notre quartier. Sylviane Ter-Ouatia se dit confiante et armée face aux 7 autres candidats de la 3e circonscription. 8 candidats au total donc convoitent le Palais Bourbon dans cette circonscription, avec Sylviane Ter-Ouatia, donc le député sortant Moïté Broderson, John Tefon, Bernard Ter-Itheinui, Haulo Régil Tautou, Touter Eitumah et enfin Jules Hawata. Et lui aussi fait campagne pour un État associé à la France. Jonathan Tari, à Yorana. Yorana, bonsoir également à tous et en particulier les Australes. Merci d'être sur Polynésie la première ce soir. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment passer d'un statut d'autonomie à un statut de pays associé, d'État associé, sans passer par la case indépendance? Alors, il est important quand même que le nouveau statut que l'on propose, État souverain associé à la France, que l'on puisse bien expliquer à la population. Et comme vous le dites si bien, on passe d'un statut à un autre. C'est-à-dire que le statut actuel, nous pensons qu'il s'est affaibli un peu sur plusieurs choses. Ensuite, la question de l'État souverain associé à la France, c'est un sujet où on ne pourra pas en débattre ce soir par rapport à ça, puisqu'il prend beaucoup de temps sur son explication. Et en même temps, il est important qu'on puisse reconnaître également la participation financière de la métropole, puisqu'il supporte un peu tous les frais de l'éducation, des communes, de la sécurité. Et il est important pour nous de se préparer afin que l'on puisse être autonome sur le financement de toutes ces dépenses. Mais donc la Polynésie sera obligée d'être indépendante avant d'être un État associé à la France. Alors, donc, pour nous, il est important que l'on puisse se préparer. Et c'est l'objectif justement de Amuitahira Otenuna Maori avec notre président Gaston Floss, où nous sillonnons un peu toutes les communes. On va à la rencontre de la population pour bien expliquer le nouveau statut que l'on propose. Alors justement, quelle est votre explication lorsque vous allez faire du porte-à-porte? Est-ce que vous expliquez à la population
que pour pouvoir avoir ce statut d'État associé, d'État souverain associé à la France, il faut être indépendant pour pouvoir négocier avec une autre nation. Justement, sur ce point, pour bien expliquer la population, puisqu'on tourne dans toutes les communes, pour bien expliquer aussi de ce qui se passe actuellement avec la population qui manque beaucoup de soutien en termes d'emploi, en termes d'activité, et sur plusieurs questions qui sont importantes pour qu'on puisse repartir sur le projet d'État associé. Et c'est un travail où on doit mettre en place tous les efforts des parlementaires et avec un gouvernement également, puisqu'on se prépare également pour les prochaines élections territoriales. Et si vous étiez élu demain, bien sûr, est-ce que ce statut d'État souverain associé à la France sera votre seule priorité? Non, ça ne sera pas le seul, puisque ce projet est sur du long terme. Donc nous avions également des actions en faveur de la jeunesse. Nous avions également débattu sur l'océanisation des cadres, où on protège également l'emploi local. Il y a également l'érosion, puisque nous avions rencontré la population des Australes. Et sur ce point, donc, il y a un sujet, on va dire, mondial sur le réchauffement climatique. Et sur ce point, donc, on a voulu également rassurer la population que derrière, il y a tout un travail à faire avec l'État pour la sécurité. Très rapidement, Jonathan Taria, nous arrivons à la fin. Vous avez soutenu Valérie Pécresse donc, au premier tour, Marine Le Pen au second tour. Donc la logique politique voudrait que vous siégiez aux côtés de l'extrême droite à l'Assemblée nationale. Est-ce que ce sera le cas? Pour cela, nous n'avions pas encore pris de décision avec le parti Amit Heirat et Nuna Mahui, mais ce qui est sûr, on va représenter dignement notre population de la Polynésie. Réponse à l'issue du scrutin. Donc, merci beaucoup à Jonathan Taria d'avoir été avec nous ce soir. Et dans ce territoire électoral, dans la 3e circonscription, donc, vous êtes opposé à 7 autres aspirants. Tati Salmon, que nous avons reçu, Sandra Manutei Leviagami, Tepuaror Iteritei, Pamela Otsenasek, Charles Dje, Nicole Sanker et Steve Chailloux. Enfin, Tauhid Inena et Jean-Paul Théron vous présentent leur programme. Ils seront les invités de votre matinale radio demain. C'est la fin de cette rubrique spéciale législative. La première édition internationale de l'exercice Marara s'achève dans 48 heures. Le patron de l'exercice, le contre-amiral Jean-Mathieu Rey, s'est rendu à Huahine pour se rendre compte du bon déroulement des opérations. Avec lui, ses 2 homologues américains et thaïlandais. On écoute le commandant des forces armées françaises dans le Pacifique. Il est interrogé par Inacio Raveino et Jacques Damour. Là, sur le terrain, c'est ce que je viens voir avec l'amiral Baze et le général Joy, ce sont nos équipes qui travaillent ensemble de façon également intégrée. Donc ça, c'est l'état final recherché, hein, comme on dit entre militaires. C'était l'objectif principal, travailler ensemble. Ça nous a apporté, encore une fois, 12 nations partenaires qui sont venues travailler avec nous. C'était ça le grand changement, hein, c'est ce que j'ai présenté avant l'exercice. Et c'est ma satisfaction aujourd'hui de vous dire que cette intégration, cette capacité à travailler ensemble a fonctionné. Donc là, les prochaines étapes, c'est plus d'équipes, plus de partenaires ensemble sur le terrain. 3e jour de cette opération d'envergure au Raromat Ei. Aujourd'hui, les militaires ont procédé à l'évacuation réelle vers Tahiti d'une quarantaine de ressortissants après une prise en charge administrative et médicale déroulée de cette manœuvre avec Jacques Damour et Inacio Raveino. Les rotations de Zodiac s'enchaînent. 40 ressortissants joués par des militaires du RSMA arrivent de Raiatea où la piste d'aviation est hors d'usage. Pour ce faire, 2 bâtiments de la Marine nationale ont assuré leur transport. Un premier contrôle est immédiatement effectué. Elle prend les pièces d'identité, on contrôle que ce soit les bons personnels. Une fois qu'on a fait ça, on va faire une fouille pour voir s'il n'y a pas d'armes, quoi que ce soit. Et puis après, on les met dans le camion qui est là-bas, et on va les emmener au camp suivant.
Direction le camp base. Là-bas, le personnel du CRER, le centre de regroupement et d'évacuation des ressortissants, les accueille, suivi d'une prise en charge administrative et médicale. Parmi eux, une femme enceinte de 8 mois avec des contractions régulières. Ils m'ont fait une perfusion et donné des médicaments par rapport à mes contractions. Est-ce que tu te sens mieux? Ah oui, quand même. Il me fallait du repos. Un centre bien rodé, entraîné et totalement opérationnel, venu spécialement de métropole et habitué à traiter ce genre de situation, comme ils l'ont fait lors des opérations Barkhane, à Kaboul ou encore récemment aux Antilles, après le passage du cyclone Irma. Alors oui, l'armée française a déjà effectivement effectué des CRER sur différents théâtres d'opération. Aujourd'hui ici, on va dire qu'on est rodé, on s'entraîne pour pouvoir arriver à cette conclusion et surtout pouvoir arriver à très rapidement évacuer des personnels. C'est du drill à faire, c'est voilà, tout le temps, il faut s'entraîner pour que justement tout soit fluide le jour J. Belle démonstration de la coopération internationale et de l'interopérabilité. C'est à bord du C-130 de l'US Air Force qu'ils ont regagné Tahiti-Faa. Et on reste au Rarumat Ei, à l'école de Puhinear Eiatea pour clore cette édition. Durant un an, les enfants ont travaillé sur la fabrication d'un court-métrage dans lequel ils vantent les mérites de l'océan et de ses richesses. Leur vidéo a convaincu le jury de la Tetiaroa Society puisque l'établissement a fait partie des finalistes retenus pour le concours Yavai Moana Tefenua. Un reportage signé Hitimanaki. Entre ciel et terre, entre terre et mer, la nature est considérée comme un don sacré pour tous les Polynésiens, don inestimable qui prévaut tous les trésors du monde. Cela aura été le travail d'une année entière. Effectivement, c'est grâce à leurs différentes actions au sein de leur établissement que les 43 élèves de l'école primaire Te Hihi Ote Maramarama ont pu présenter leur court-métrage à l'organisme Tetiaroa Society. On a parlé des espèces de la mer. S'il n'y a plus de poissons, on n'a plus de corail et de nourriture. Petite école de la côte du sud de Raiatea, elle n'en est pas à son coup d'essai, bien au contraire, c'est une école très engagée dans la culture. Ahima'a, confection du tapa, bref, de quoi donc prendre conscience dès l'âge de 6 ans des enjeux climatiques. Nous sommes convaincus qu'il est très important de protéger notre lagon et notre nature dès le plus jeune âge. Alors donc c'est un projet qui émane du ministère, donc on nous l'a transmis, enfin on transmet aux écoles et du coup on s'inscrit ou on s'inscrit pas. Et donc le projet s'intitule Yavai Moana Tefenua. Alors c'est du vécu. Donc le court-métrage peut le montrer, donc c'est un vécu des élèves. Donc depuis 2-3 ans déjà, on vit aussi bien de la terre que de la mer. 8 écoles ont été retenues pour le concours. L'établissement retenu sera révélé ce vendredi 20 mai à 15h à Papeete. Mais pour l'heure, un rendez-vous a été fixé à mercredi avec Blue Climate pour permettre aux enfants de rencontrer les organisateurs de ce concours. Vous l'avez entendu, les lauréats de ce concours seront récompensés vendredi à 15h au parc Paufei. L'information principale de ce journal, 20 baguettes de pain mangées par personne et par mois, soit 60 millions de baguettes fabriquées par an en Polynésie. Des chiffres qui démontrent que le pain reste un poste de dépense important pour les familles. Pour ne pas impacter le budget des ménages, le gouvernement double la subvention pour lutter contre la flambée du prix de la farine. 1 milliard de francs pacifiques pour maintenir le prix de la baguette à 57 francs. À la une de votre quotidien Tahiti Info demain, le quotidien titre sur cette interview du PDG d'EDT, le renouvelable stabilisera les prix. Et à suivre sur la première, donc, Meurtre au paradis et All America. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une très belle semaine. Portez-vous bien. On se quitte sur ces magnifiques images de l'éclipse totale de lune, un phénomène astronomique immortalisé par Patrick Sing Sing hier. Très belle nuit et à demain.
Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.